Je suis l'adjudant Sabadell de la Brigade des recherches de Mende, enquêteur en technologie numérique. Et donc je suis ici pour en fait former des gendarmes à intervenir dans les établissements scolaires pour sensibiliser les jeunes, les adolescents, aux dangers de l'Internet et des réseaux sociaux. Donc voilà, c'est l'objet de la formation aujourd'hui. Donc en fait ça part d'un constat qui est fait au niveau du terrain, c'est-à-dire que pas mal de confrères correspondants scolaires donc, ont été contactés par des responsables d'établissement pour leur expliquer qu'ils constataient de plus en plus fréquemment des problèmes dans leurs établissements liés à l'utilisation des réseaux sociaux et l'utilisation d'Internet. Donc derrière, on voit derrière vous que vous avez créé un support multimédia assez pertinent et assez adapté, qui détonne un peu par rapport à la communication qu'on voit d'habitude d'ailleurs. Exactement, c'est un peu le but. Le but c'est quand même de faire quelque chose qui reste accrocheur pour les jeunes et de leur dispenser vraiment un discours qui va leur servir. En fait, il faut impérativement qu'ils ressortent de cette présentation enrichie, qu'ils puissent ramener ce savoir à la maison pour l'utiliser après tous les jours et éviter les dangers liés à Internet. Donc vous avez résumé en 5 règles d'or. Alors 5 règles d'or, oui, enfin il y en a un peu plus, il y a 5 règles de base, on va dire, qui sont des règles qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours, qui sont respecter les autres, respecter le secret d'autrui, respecter le droit à l'image, garder ses secrets, voilà, ce sont toutes des règles qui sont des règles de bon sens, mais qui souvent sont oubliées parce qu'on est assis derrière un clavier. Voilà. Alors vous avez obtenu un succès flagrant auprès de vos condisciples, puisque la salle est aujourd'hui comble oui, pour la formation. Il y a eu beaucoup de volontaires, tout simplement parce que ça répond à une forte demande de la part du terrain. Donc comme toujours, la gendarmerie s'adapte et on essaye de répondre aux sollicitations des gens. Et pour le coup, c'est quelque chose qui a eu beaucoup d'écho au niveau des établissements scolaires et au niveau des confrères qui œuvrent sur le terrain. Est-ce que Internet présente des dangers spécifiques par rapport à la Lozère ? Alors par rapport à la Lozère, non, maintenant tout simplement parce que Internet en fait ne connaît pas de frontières. Il n'y a pas d'infractions plus particulières qui se produisent en Lozère ou ailleurs. Quand on est sur Internet, on a accès, comme je le dis à la formation, au savoir du monde. Donc il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières. On n'est pas plus confiant ici qu'ailleurs ? On n'est pas plus confiant ici qu'ailleurs. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Il faut aller sur Internet et l'appréhender avec des bons outils, de manière à pas être surpris ou tomber sur des mauvaises choses, notamment quand on est jeune. Si vous aviez un conseil à faire passer aux parents et aux jeunes ? Alors aux parents et aux jeunes, c'est tout simplement de dialoguer. En fait, il est important de discuter de ce qu'on peut en fait trouver, de ce que les jeunes peuvent constater en fait sur Internet. S'ils sont choqués par un contenu, s'ils trouvent quelque chose qui leur pose des problèmes, il faut qu'ils n'hésitent pas à en parler en fait, que ce soit à leurs parents, que ce soit au sein des établissements scolaires, par exemple aux infirmiers ou aux infirmières scolaires, ou bien entendu à la gendarmerie, puisque on reste ouvert à titre de prévention, de conseil. Il ne faut pas hésiter à pousser la porte d'une brigade et venir exposer ces problèmes. Est-ce que votre présentation risque de faire des petits et intéresser d'autres groupements ? Je pense que c'est possible. Peut-être d'ailleurs je ne suis pas le seul à avoir instauré ça. Et de toute façon, ce serait intéressant que ce soit généralisé et que tous les établissements scolaires, même hors Lozère, puissent bénéficier de cette formation-là. Donc avec l'entrée en formation et en prévention, on peut parler d'Internet 3.0 ? Pas encore. C'est dans les cartons, mais c'est l'Internet 3.0, c'est pour encore d'ici 5-6 ans. Donc on n'est pas encore là. Adjudant Mathieu Sabadell, merci.